Saint Pio de Pietrelcina est un grand saint, plein de facéties. Nous commentons ici tous les jours une anecdote qui le concerne. Sa vie est foisonnante de ce qu'on appelle les fioretti, c'est-à-dire des miracles, mais des miracles qui se sont multipliés, qui sont des miracles, qui arrivent par l'intercession du Padre Pio, par ses prières, etc. Mais on n'a pas la preuve publique. La preuve publique que l'Église reconnaît comme telle, il faut qu'il y ait toute une série de preuves. Là, on n'a pas les preuves. C'est pour ça qu'on parle de fioretti, non pas de miracle. Mais pour celui qui est bénéficiaire, je peux vous dire que c'est vraiment un miracle. Bien, donc notre bon Padre Pio était un médecin des âmes et des corps aussi. Et Saint Camille de Lélis a été un grand médecin des corps et aussi des âmes. Et autrement dit, les deux sont deux hommes de Dieu, ils ont des rapports entre eux. Et ce sont deux témoins de la charité et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, deux témoins de la charité et de la passion du Christ. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Et en clôture, aujourd'hui, je vous donnerai une prière des malades tirée du site web de la province camilienne. C'est très intéressant, c'est le site padrepio.it, je crois. Et vous verrez que le Padre Pio s'intéressait à Saint Camille de Lélis. Peu savent peut-être que le Padre Pio a vécu pendant des années dans la cellule qui, selon la tradition capucine de San Giovanni Rotondo, aurait hébergé le jeune Camille de Lélis qui s'était perdu. Ce soir-là, la nuit du 1er au 2 février 1575. Donc on est à la fin du XVIe siècle. Et c'était le Padre Pio lui-même qui l'a confié au père Santoro, camillien, donc l'ordre fondé par Saint Camille, et qui se souvient, cela s'est passé le 18 août 1958, donc c'est le père Santoro qui parle, et qui est camillien donc. Cela s'est passé le 18 août 1958, 13 mois et 4 jours après mon ordination sacerdotale. Je suis arrivé à San Giovanni Rotondo juste à temps pour assister à la Sainte Messe célébrée par le Padre Pio, sur la place devant la nouvelle église où un autel avait été préparé. Les fidèles, très nombreux et en silence, entouraient cet autel comme dans une grande étreinte. J'ai vu la grande ferveur avec laquelle le Padre Pio célébrait. J'ai eu l'impression de me tenir devant le Christ souffrant, prêtre et victime. À la fin de la messe, je l'ai rencontré. Je l'ai vu en bas des escaliers alors qu'il était sur le point de monter, et il m'a vu, a souri, et il s'est exclamé « Ah, voilà un camillien !» Le Padre Pio avait un discernement absolument phénoménal. Il s'est approché de moi et il m'a tendu la main que j'ai embrassée. Le Padre Pio. D'où viens-tu? Le Padre Santoro. De Sicile, mon père. Le Padre Pio. Sicilien. Savez-vous que je suis dans la cellule numéro 5? Parce qu'il a été dans la cellule numéro 1 après. Mais à ce moment-là, il était dans la cellule numéro 5. Occupé pendant un temps par Saint Camille, c'était alors la cellule pour les autres. Le Padre Santoro. Oui, oui. Le Padre Pio. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est que Saint Camille y a logé pendant une seule nuit et il est devenu un saint. Et moi je l'habite depuis 30 ans et je suis toujours un pauvre diable. Il laissa échapper un grand rire, tandis qu'il tendait de nouveau sa main que j'ai aussitôt embrassée. Il me salua en disant « Priez pour moi !» et il se tourna vers ceux qui l'attendaient. La conversion de Saint Camille eut lieu entre le 1er et le 2 février 1575, alors qu'il se rendait au couvent de San Giovanni Rotondo, en direction de la ville de Manfredonia.
Il s'arrêta dans la région dite de la vallée de l'enfer, et c'est là qu'il décida d'embrasser la vie capucine. À cette occasion, il séjourna justement dans la cellule numéro 5 du couvent de Santa Maria delle Grazie, la même qui 3 siècles plus tard serait celle du Padre Pio. Et au milieu du sentier de passage des brebis, qui traversait un terrain rocailleux mêlé de neige gelée, Camille tomba de son âne et se frappa lourdement la poitrine en implorant notre Seigneur, pardonnez Seigneur, pardonnez à ce grand pécheur, donnez-moi le temps de faire une vraie pénitence. Là, c'est très joli, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui se convertit et qui se dit, bon maintenant, je suis dans l'amitié avec Jésus et je vais lui demander de m'éviter les souffrances, de m'éviter les difficultés, de m'éviter les épreuves. Ah non, c'est pas comme ça du tout. Nous devons nous convertir tous les jours, nous devons, autrement dit, progresser tous les jours. Mais nous savons que nous avons des épreuves qui nous attendent, et bien sûr. Des souffrances, des douleurs. La cellule numéro 5 est toujours restée le lieu d'étude et de prière du Padre Pio. Même lorsque, pour des raisons logistiques, il a été transféré dans une autre partie du couvent. C'est dans cette cellule où avait passé une nuit Saint-Camille et où le Padre Pio a passé longtemps, c'est dans cette cellule que la Casa Sollievo della Sofferenza a vu son origine, parce que le Padre Pio y pensait. Et ceci est confirmé par les paroles du Padre Paolino Rossi, postulateur général de la cause de sainteté, de la canonisation du Padre Pio. Le 9 janvier 1940, naît dans l'esprit du Padre Pio, dans cette cellule, l'idée et le rêve de réaliser un hôpital grandiose. Pas pour le plaisir de faire le grandiose, mais c'est qu'il voulait que tous les pauvres soient accueillis et que cet hôpital donne une idée de la charité du Christ. Et cet hôpital pourrait accueillir gratuitement, comme un nouveau cotolingue, tous les malades. Le principe qui devait inspirer le personnel médical et non médical était le suivant. Dans tous ceux qui sont dans le besoin, il y a le Christ. Et on comprend que la racine de l'inspiration du Padre Pio pour son hôpital se soit trouvée dans sa dévotion et son admiration pour Saint Camille. Parce que Saint Camille a eu une histoire absolument ahurissante. Effectivement, c'était un militaire et il menait une vie compliquée. Et puis, il s'est converti. Il s'est converti là, comme on a vu. Et puis, à partir du moment où il s'est converti, c'est curieux, il a eu 5 plaies sur son corps, dont une à la jambe, qui était un espèce d'escar, qui avait la particularité de se guérir et de recommencer, de se guérir et de recommencer. Et voilà. Alors, au terme de l'année jubilaire 1975-1976, du 400e anniversaire de la conversion de Saint Camille, les paroles du gardien du couvent de San Giovanni Rotondo, adressées à un groupe de pèlerins de Bucchianico sur la tombe du frère stigmatisé, confirment notre dévotion. L'amour ardent de Dieu et des malades rapproche Saint Camille et le Padre Pio. Nés tous les deux un 25 mai, à 311 ans de différence, Saint Camille, né en 1550, et Padre Pio, né en 1887, sont les témoins du degré héroïque de la charité et de la passion du Seigneur. Le Padre Pio a porté sur son corps les stigmates visibles du Christ crucifié, tandis que Saint Camille a porté dans 5 parties de son corps des infirmités très désagréables, appelées par lui les 5 miséricordes du Seigneur, qui le maintenaient également étroitement uni au Christ crucifié, servi et vénéré chez ses frères malades. C'est une chose très belle, cette histoire qui rapproche Saint Camille et le Padre Pio,
et la vie du Padre Pio a croisé l'histoire de Saint Camille, eh bien, les deux nous montrent ce que nous pouvons faire en union, en unissant nos souffrances aux souffrances du Christ, dans sa passion. Je vais vous lire la prière des malades, non sans faire un petit aparté. Participez à cette charité pour les âmes, à laquelle nous consacrons ici beaucoup d'efforts. Diffusez la vie du Padre Pio. Indiquez-nous qui est susceptible de recevoir favorablement et gratuitement sa photographie. Vous savez que ce que nous voulons faire, c'est diffuser en grand la vie du Padre Pio, faire connaître le Padre Pio qui convertit les âmes. Vos témoignages en sont la preuve. Et il nous faut faire de cette année-là, 2022, il faut nous faire quelque chose de grand pour le Padre Pio. Et donc je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr où vous pourrez vous aussi faire une immense charité. Parce que celui qui sauve l'âme de son frère sauve sa propre âme. Alors je vous ouvre plusieurs pistes pour la faire. Vous verrez ici en bas dans la description de cette vidéo. Je suis sûr que vous vous en rappelez. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Ce qui veut dire qu'en aidant à sauver les âmes, on travaille pour elles ici-bas et pour après leur mort, mais on agit aussi pour nous, après notre propre mort. Et quand on est malade, on a une raison de plus de penser aux âmes, car on sait ce qu'elles souffrent. Ce qui n'a pas souffert ne sait pas ce que c'est que la souffrance des autres. Donc je vous lis cette prière qui est très jolie. Seigneur, je me place devant vous dans une attitude de prière. Je sais que vous m'entendez, que vous me connaissez. Je sais que je suis en vous et que votre force est en moi. Regardez mon corps marqué par la maladie. Vous le savez, Seigneur, combien il me coûte de souffrir. Je sais que vous ne vous réjouissez pas de la souffrance de vos enfants. Donnez-moi, Seigneur, la force et le courage de surmonter les moments de désespoir et de lassitude. Rendez-moi patient et compréhensif. J'offre mes soucis, mes angoisses et mes souffrances afin d'être davantage digne de vous. Acceptez, Seigneur, que j'unisse mes souffrances à celles de votre Fils Jésus, qui, par amour des hommes, a donné sa vie sur la croix. Je vous supplie aussi, Seigneur, aidez les médecins et les infirmières à avoir le même dévouement et le même amour pour leurs patients que ceux de Saint Camille. Ainsi soit-il. C'est d'où vient cette prière, je ne sais pas. Une prière pour les malades. Est-ce que c'est le Padre Pio qui a rédigé cette prière? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien, je vais essayer de savoir. En tout cas, je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir.